pièces d'identité. Les deux doivent porter votre nom et au moins l'une d'elles votre adresse actuelle. L'adresse actuelle, par exemple, un permis de conduire ou une carte d'identité provinciale. Vous pouvez également présenter deux pièces d'identité. Les deux doivent porter votre nom et au moins l'une d'elles votre adresse actuelle. Visitez élections avec un S.ca pour la liste complète des pièces d'identité acceptées et d'autres options d'identification. Pour obtenir de l'aide, dites agent ou appuyez sur le 1. Là, je communique avec le directeur général des élections à Gatineau pour lui demander le droit de voter. Écoutez, ce que vous allez entendre là, c'est ahurissant. Ça ne tient pas debout. Ces gens-là sont prêts à violer les lois, les jugements, le droit, tout ça. J'ai juste à me présenter, paraît-il, j'aurais juste à me présenter sans aucune pièce d'identité avec un témoin qui confirme que moi, je suis vraiment telle personne, et là, ça va me permettre de voter, mais le directeur de l'État civil, ni le premier ministre du Canada ne veulent signer leur engagement de responsabilité pour me permettre de voter sans pièce d'identité, seulement avec l'approbation d'un témoin qui justifie que moi, ben c'est bien moi. Écoutez, c'est ridicule. Alors que moi, quand je me suis présenté contre Pierre Paradis, j'ai été poursuivi par le directeur de l'État civil parce que j'enfreignais la loi électorale. Écoutez bien ce qui va se passer là, réfléchissez à ce qui va se passer là. On s'en va en élection. Écoutez, vous avez quelque chose à dire et à faire là-dedans. Vous ne pouvez pas laisser ça comme ça, c'est impossible. On n'est pas des imbéciles. On continue. Cet appel pourrait être enregistré à des fins de contrôle de qualité et de formation. À dire un excellent service, nous vous demandons de répondre à un court questionnaire de 5 questions après votre appel. Pour participer, restez simplement en ligne dès que l'agent aura terminé l'appel. Élection Canada, bonjour. Oui, certainement. Écoutez, je vais expédier, moi, un courrier recommandé. Allô? Monsieur... Oui, un instant, je suis à main libre, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. OK, je m'excuse, parce que là, moi-même, j'entendais mal. Donc, écoutez, j'ai expédié un courrier recommandé à M. Stéphane Perrault, qui se trouve être le directeur général des élections. Le courrier recommandé a été reçu par Danny Moulin. Et là, je voulais savoir si... étant donné que j'ai eu quand même l'accusé réception, est-ce qu'ils ont vraiment pris connaissance du document en question? C'est seulement une page. Ça concerne justement mon droit de vote. Vous comprenez? Et là, ben, je voudrais savoir si vraiment on peut quand même m'expédier ou reconnaître les jugements. C'est parce que ce qui arrive, c'est que j'ai reçu une carte ici au nom de Jacques-Antoine Normandin, mais mon droit de vote, il serait censé être au nom de Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin sur mon certificat de naissance, comme ça m'avait été accordé en 2008 quand je me suis présenté ici au Québec contre Pierre Paradis. À l'époque, c'était justement pour l'élection, justement, à l'Assemblée nationale, vous comprenez? Mais là, ils sont arrivés avec quand même une note qui ne correspond pas ni à mes jugements, ni à quoi que ce soit. Il n'y a pas de numéro d'assurance sociale là-dessus, il n'y a pas de photo là-dessus, de carte d'assurance maladie ou de permis de conduire. Absolument rien. Et donc là, ben moi, j'ai expédié quand même le courrier recommandé à M. Stéphane Perrault. Et je veux savoir si on doit répondre avant l'élection ou bien si je n'aurai pas de réponse là-dessus. Vous comprenez? Oui. Ça, nous, on n'a pas de contrôle là-dessus, on ne voit pas qui l'a reçu. Vous avez reçu un accusé d'interception parce que vous avez reçu, mais si ce n'est pas son nom, ça peut être sa secrétaire ou quelque chose comme ça qui a reçu cette identité pour recevoir votre lettre. Est-ce que vous avez le nom de la secrétaire de M. Stéphane Perrault? Le directeur général? Parce que là, c'est certain que moi, je ne peux pas arriver et me présenter avec
un nom, comme Jacques-Antoine Normandin, qui n'a pas de photo ni sur la carte d'assurance maladie, ni sur le permis de conduire, ni ailleurs, vous comprenez? Ben, à propos, c'est pas rien du nom, c'est que ce qui arrive, c'est qu'ils disent bien qu'il faut présenter les pièces d'identité, et les pièces d'identité ne correspondent pas à ce que j'ai gagné devant les tribunaux judiciaires, parce que moi, je suis un cas un peu particulier, et j'ai gagné devant le juge Godbout à la Cour du Québec, devant le juge Pierre Fontaine à la Cour municipale de Montréal, et devant le juge Rénal Fréchette à la Cour supérieure, pour forcer le respect et l'application de l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Donc, j'ai gagné ça. C'est certain que je ne suis pas tout le monde qui est au courant de ça. Vous savez, comme moi, ils ne rendent pas ça nécessairement public, mais le gouvernement est censé avoir les informations là-dessus. Et là, ben, elles sont arrivées avec un nom qu'ils ont improvisé, Jacques-Antoine Normandin, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. Donc, il ne peut pas avoir de permis de conduire non plus, ni de carte d'assurance maladie. Donc, j'aimerais qu'on puisse faire la correction pour me permettre de voter comme citoyen canadien, pour me permettre de voter au fédéral cette année. J'aimerais qu'on puisse réagir à ça avant le 21, puis là, ben, le temps court. Hein? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le 7, je crois. Hein? C'est le 7 octobre aujourd'hui? Bon. Donc, c'est ça. Puis là, je sais que quand même, vous m'enregistrez, donc c'est certain que je suis d'accord avec ça. Moi-même, je vous enregistre, donc c'est de bonne guerre, cette chose-là. Mais j'aimerais quand même avoir quand même une réponse assez rapide, surtout que le courrier recommandé a été reçu par M. Danny Moulin. Donc, j'aimerais qu'on réagisse. Souvent, ils reçoivent des courriers recommandés, les représentants du gouvernement ou leurs représentants officiels. Et ça arrête là, il n'y a pas de nouvelles, alors que là, ben, c'est un vote quand même, puis ça va être dans 4 ans prochains que je vais pouvoir aller voter s'il y a une correction, alors que là, ça n'a pas de bon sens, vous comprenez? Les lois s'appliquent à un citoyen canadien, qu'il soit immigrant ou immigrant, donc ça devrait aussi s'appliquer à quelqu'un qui a quand même reçu des jugements ici, puis il faut que les jugements soient respectés, comme je vous dis. C'est des jugements en Cour municipale de Montréal, un en Cour du Québec et l'autre en Cour supérieure. Et c'est surtout en Cour du Québec, dans le dossier 200-22-028-373-041. Ça, c'est le jugement fondamental et principal. Et ça, ben, il n'y a pas personne qui peut renverser le jugement d'un juge. Un juge peut inconstitutionnaliser une loi, ou la déclarer actuellement nulle, la annuler carrément, mais il n'y a pas personne qui est autorisé à renverser la décision d'un juge, surtout qu'il n'y a pas eu d'appel. C'est des jugements qui ont été rendus au fur et à mesure sur une période de temps, sans que ceux qui ont perdu là-dessus aient interjeté appel devant la Cour d'appel ou même devant la Cour suprême du Canada. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment des jugements qui s'appliquent et qui forcent l'application de l'article 1 du Code civil et de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Donc, j'aimerais qu'on puisse, en plus, au moins de reconnaître mon identité, Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, qu'on assure l'application de l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Vous comprenez? Surtout qu'on a toujours des responsabilités en matière de fiscalité, d'endettement national et tout ça. Oui, certainement, madame. Vous êtes bien aimable et vous êtes bien patiente. Je vous remercie beaucoup. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit avec la photo. Et ce que j'ai gagné devant les tribunaux, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, sous l'inscription de naissance 11 951 04 149 844. Donc, le directeur d'État civil possède ça, et citoyenneté canadienne et tout ça doivent avoir ça aussi, c'est certain. Donc, parfait. Donc, est-ce que vous avez un permis de conduire avec la bonne information? Là, j'en ai pas actuellement, parce que ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai gagné ça en 2004 devant l'honorable juge François Godbout, là, ils ont demandé qu'il y ait un examen médical de passé, là, pour je ne sais pas quelle raison. Et là, j'ai dit, écoutez, vous allez respecter quand même le jugement du juge Godbout qui dit Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, le représentant autorisé de Jacques Normandin. Et ils n'ont jamais donné suite à ça.
Donc, la Société d'assurance automobile du Québec me doit 200 000 par année depuis 2004, depuis le 9 janvier 2004, puis on est en 2019. J'étais un entrepreneur en maçonnerie. Ils ont enlevé le permis de conduire, ils m'ont enlevé la carte d'assurance maladie, et même l'interdiction d'avoir un véhicule, alors que j'étais entrepreneur en maçonnerie. J'avais beaucoup d'employés, tout ça. J'ai tout vu, les lifts, la machinerie, les camions. J'ai tout fait au complet, parce qu'ils n'ont pas voulu respecter ça. Puis là, mais je sais que c'est quand même le Parti libéral, c'est Justin Trudeau, c'est quand même un député ici au Québec, et je me suis dit, j'espère qu'un jour on va se pencher sur ce fait-là, qui est unique au Canada, et qui peut éventuellement, qui a des conséquences, si vous voulez, vous comprenez. Pour moi, en tout cas, il y a eu des conséquences désastreuses, mais au moins qu'on essaie de corriger ça, au moins, tu sais, que je puisse voter, c'est tout, que je puisse voter. Oui, il n'y a pas de problème, ça, maman. Je vous remercie. Là, ça va prendre environ 2 minutes, et puis elle va revenir, mais je vais essayer d'avancer ça un peu. Ça sera pas long. Bon. Ah, il n'y a pas de problème. Merci, madame. Il n'y a pas de problème. Vous savez, ils permettent aux détenus de voter, ils permettent même à des gens hospitalisés qui n'ont pas nécessairement la capacité de voter. Puis moi, je veux voter. J'ai la capacité de le faire. Vous comprenez? Oui, c'est le J2K 3B9. Celui qui est sujet de domicile ici, c'est mon frère Jean-Marie. Donc, parce que moi, je veux voter. J'ai la capacité de le faire. Vous comprenez? Oui, c'est le J2K 3B9. Celui qui est sujet de domicile ici, c'est mon frère Jean-Marie. Donc, parce que moi, si vous voulez, j'ai de la misère à avoir les pièces d'identité et tout ça. Donc, mais c'est quand même l'adresse où on m'envoie le courrier postal, en vertu de la loi du domicile. Oui. Oui. Ah, j'ai mis le numéro de téléphone ici. Oui, ça, j'ai ça. Ça, on m'a tout donné ça. La seule chose qu'il y a, c'est que là, on ne me demandera pas de photos ou quoi que ce soit. Donc, je vais voter, mais sans conformité. J'ai mieux essayé. Puis, ils ont dit non, vous n'avez pas besoin de photos. Ça va être Joseph Antoine. J'ai dit, c'est pas là qu'il faut que ce soit réglé. C'est pas sur la table où on va voter. C'est directement dans le bureau du premier ministre ou du directeur général des élections. M. Perrault, c'est lui qui doit me répondre. C'est pas ici. Ici, eux vont tout simplement faire ce qu'on dit de faire, et c'est hors la loi automatiquement, étant donné que je n'ai pas de pièce d'identité comme telle pour Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin. Puis Jacques Normandin, mais ça a été improvisé, il n'y a pas de numéro de leçon sociale. Donc, écoutez, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Oui. Comment vous dites? Vous avez transféré votre beau-frère, je crois? C'est mon frère ici, là, mon frère ici. OK. Donc, vous pouvez vous présenter un bureau local avec votre frère. Oui. Vous allez pouvoir témoigner. Oui, c'est ça. Être un peu comme un témoin. Oui, comme ça, regarde la carte, oui, c'est la bonne personne, je demande à cette adresse. Oui. Donc, vous pouvez le faire en même temps que vous voyez. Oui, mais ça ne réglera pas encore là la situation, à savoir sur la fiscalité, les endettements ou quoi que ce soit. C'est que le gouvernement me doit de l'argent à partir de la Société d'assurance automobile du Québec. Et depuis 2004, depuis que j'ai gagné, que je réclame de la Société d'assurance automobile du Québec 200 000 par année. Et là, actuellement, même que vous savez que je reçois quand même de la sécurité de la vieillesse. Je suis quand même retraité. Je leur ai dit, allez chercher mon argent à la Société d'assurance automobile du Québec, de façon à ce que je puisse rembourser tout ce que j'ai reçu de la sécurité de la vieillesse. Là, actuellement, je n'ai même pas droit au supplément de revenus. Et Québec et fédéral, ça me donne 900 $ par mois, c'est l'équivalent d'un loyer normal. J'ai plus rien pour manger, j'ai plus rien pour me déplacer, j'ai plus rien pour m'identifier correctement,
parce qu'on n'a pas respecté ni les lois, ni les jugements. Vous comprenez? Donc là, je vais aller voter, puis je suis obligé de faire ce qu'on me dit de faire au téléphone, là, alors qu'il n'y a aucun responsable qui va signer de sa main sa responsabilité. Puis c'est le directeur général des élections, c'est Stéphane Perrault, qui doit me l'autoriser par sa signature. J'ai besoin de sa signature, et à partir de sa responsabilité, ça va me permettre de collecter ce que le gouvernement me doit depuis 2004, parce qu'ils n'ont pas voulu respecter ni les lois, ni les jugements ici au Québec. Vous comprenez? Et moi, mon droit de vote, pour moi, c'est quelque chose d'important comme citoyen. Et actuellement, on m'a enlevé ma citoyenneté canadienne de la façon que c'est parti-là, parce que ça traîne depuis 2004. Si vous saviez toutes les démarches que j'ai faites pour essayer de rétablir tout ça, puis là, je me fie peut-être sur Justin Trudeau lui-même, sur le premier ministre, de façon à ce qu'on puisse réagir à ça. Moi, c'est pas normal qu'ici on donne tous les droits aux immigrants et tout ça. Et moi, qui est un citoyen de souche, qui s'est présenté contre Pierre Paradis, j'ai plus droit à rien. Même pas un compte bancaire, là, vous comprenez? Il y a quoi qui tient pas de bon là-dedans, là. Vous comprenez? Bien que j'ai réussi quand même certaines choses, mais c'est pas, je vais dire comme on dit, il faut que ça rentre dans, qu'on rende ça légal et constitutionnel, ma situation à moi. Actuellement, il n'y a pas personne qui veut se mouiller. Puis d'après ce que je peux voir, Stéphane Perrault, après avoir signé quoi que ce soit, j'ai besoin de sa signature d'ici au 21. Et ça, c'est enregistré. J'ai besoin de sa signature d'ici au 21. C'est la seule chose qui va me permettre, sous sa responsabilité à lui, d'aller voter, vous comprenez, le 21 octobre prochain. J'ai besoin de sa signature. C'est tout ce que je demande. Il est obligé de signer, là. Parce que moi, ça va m'ouvrir les portes sur d'autres choses aussi. Vous comprenez? Non, je sais, ma chère madame, ça, je vous blâme pas là-dessus, là. Vous faites ce qu'on vous dit de faire. Mais voyez-vous, depuis 2004, que les gens, c'est toujours des choses comme ça qui arrivent, où les gens sont forcés de me demander de faire des choses, alors que les principaux responsables ne signent rien, ne sont pas responsables. Puis vous n'avez pas signé. Vous êtes simplement comment je peux dire, une représentante officielle, mais vous n'avez pas d'autorité pour signer ce que vous me proposez. Vous comprenez? C'est normal aussi. Vous n'avez pas à être responsable de ça. Vous n'avez pas signé. C'est votre boss qui doit signer, c'est Stéphane Perrault. Et ça, pour moi, j'y tiens, là, c'est certain que j'y tiens. J'ai pas pu voter à la dernière élection, là, ici, là. Et puis je vais vous dire franchement que là, ça traîne trop, puis là, il faut que ça se règle, là. Vous comprenez? D'autant plus que j'ai fait de la prison en 2014, le 12 décembre 2014, et le gouvernement me doit énormément d'argent là-dessus, il m'a mis en prison pour rien. J'avais pas, ils ont porté atteinte à ma réputation, à mon identité, à ma dignité, à mon intégrité. Hein, je me suis présenté quand même comme Pierre Paradis, là. Je suis pas un des pics, là, vous comprenez? Fait que, il y a de quoi qui ne marche pas, puis je vous blâme pas, là. Je ne demanderai pas votre signature, je ne vous tiens pas responsable de rien. C'est le premier ministre actuellement qui a la responsabilité, puis son représentant, Stéphane Perrault. Et moi, ça me prend la signature de Stéphane Perrault, et il doit avoir l'autorisation du premier ministre, Stéphane Perrault, pour signer le document, puis il va faire qu'il mette sur la lettre, comme quoi son patron, le premier ministre du Canada, actuellement, qui s'en va en élection, si vous voulez, il doit lui accorder ce pouvoir-là de signer et de tenir le Parlement canadien responsable de ma situation. C'est pas rien, là. Vous comprenez? Ça fait trop longtemps que ça traîne, là. Regardez, on va se laisser là-dessus. Je vous dis, parce qu'on est quand même enregistré, vous allez pouvoir, je peux même vous expédier l'enregistrement, mais c'est certain que vous êtes de bonne foi en me proposant ça. Je ne doute pas de votre bonne foi, mais vous n'avez pas la charge, la responsabilité de pouvoir me forcer à commettre une infraction en passant par un témoin et tout ça, alors qu'il n'y a pas de signature du gouvernement, il n'y a pas aucun gouvernant ou dirigeant qui veut se tenir responsable du fait que je devrais aller voter, mais de la façon que tout le monde peut prétendre. Donc,
s'ils font ça comme ça, ils peuvent le faire aussi pour des immigrants, pour des migrants, pour n'importe qui qui rentre ici sans visa, sans passeport, sans absolument rien. On sait ce qui se passe ici, on paye ça de nos taxes, et pourtant mon gendre, c'est quand même un immigrant, vous comprenez? Et c'est comme mon fils, vous comprenez? Donc, je vais protéger ces gens-là, mais c'est pas vrai, je vais permettre au gouvernement de faire n'importe quoi, autant avec les immigrants, avec les migrants qu'avec moi-même. Moi, au peuple ici. Vous comprenez? Oui, absolument. Donc, je vous remercie. Si vous avez un courriel, je peux le prendre et vous envoyer l'enregistrement en question de notre conversation, mais vous avez quand même, moi dit, comme on dit, vous avez jusqu'au 21, avant ça, parce que j'ai quand même, il faut que je sois capable de pouvoir aller voter, puis il faut que les gens, moi ça me prend une signature, c'est les signatures. Étant donné que là, actuellement, tout se fait hors la loi, parce que la manière qu'on fonctionne avec moi, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution qui s'applique dans mon cas. Donc, c'est seulement la signature qui fait foi de la responsabilité de l'autorité qui me gère, qui gère ma personnalité juridique. Pas moi comme nature humaine, mais ma personnalité juridique. Donc, celui qui a le numéro d'assurance sociale, qui a un prénom usuel, qui a aussi un prénom inusuel, parce que Jacques-Joseph Pierre-Antoine, c'est un prénom inusuel. Et il y en a 7-4 prénoms avec ça, ils ont mis des virgules, alors c'était un trait d'union sur le certificat de baptême, sur l'extrait de baptême, c'était des traits d'union, puis le gouvernement a enlevé les traits d'union pour créer, comme si j'étais né, si ma mère avait eu quadruplé Jacques, ensuite ça elle a eu Joseph, ensuite de ça elle a eu Pierre, puis ensuite de ça elle a eu Antoine. Alors il y a rien qu'un numéro d'assurance sociale là-dessus, puis il y a rien qu'un certificat de baptême. Puis le baptême, c'est avec des traits d'union, c'est un nom, c'est pas un prénom, c'est un nom, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine. Ou Antoine-Pierre, parce que réellement, dans le chef de baptême, c'est Jacques-Joseph Antoine-Pierre, et non Pierre-Antoine. Fait que là-dessus, je vais prendre votre courriel, si vous en avez un, puis je vais vous expliquer ça. Il y en a un, c'est pour les médias, là. Je sais pas si ça va se rendre. Parce que médias, pour Élections Canada, j'ai vu qu'il y avait médias hors commercial, quelque chose, là. Oui, exactement. Est-ce que ça peut fonctionner? Ça peut fonctionner, mais je pense pas que... Ou Stéphane Perrault, il doit avoir un courrier électronique, c'est certain. Si je prends son prénom avec son nom de famille... Et voilà, je peux dire que c'est quand même terminé. Ça a été la conversation que j'ai eue avec au bureau du directeur général des élections. Donc, ça m'étonnerait qu'on me permette de voter. Mais par contre, pour ce qui est de venir chercher les taxes et essayer pour les impôts, mais les impôts, j'ai été défiscalisé par le juge Pigeon en 2005, ils n'ont jamais voulu respecter ça. Vous savez, quand on élit des gouvernements, des députés, des ministres qui ne respectent ni les lois ni les jugements parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de jugement. Moi, je vous enseigne le fait qu'il n'y a pas de loi et de jugement et vous ne comprenez absolument rien de ça parce que vous avez peur à l'imprévu. Vous vous sentez insécure face à la délinquance et à la clandestinité de vos députés et de vos ministres. Vous êtes vulnérables et vous n'avez pas les connaissances pour vous défendre devant les tribunaux. Je regarde le dossier actuellement de Sébastien Théodore qui traîne de long en large. Je regarde les juges surnuméraires comme le juge James
Brunton, je crois, qui est au dossier de Sébastien Théodore. C'est un juge de la Cour supérieure et qui a été choisi par le juge en chef de la Cour du Québec pour siéger en Cour du Québec, alors que c'est un juge de la Cour supérieure. Voyez-vous, pour quelle raison on prend des juges comme ça? Qu'est-ce que ces juges-là ont dans leur garde-robe comme squelette qui les force à juger dans des dossiers aussi tragiques que le dossier de Sébastien Théodore, qui est complètement innocent dans tout cet événement qui s'est produit par la police de la Ville de Montréal, la Sûreté du Québec, par le bureau d'enquête à Sainte-Julie et par le bureau aussi d'enquête indépendante qui est à Longueuil. Et c'est tout le même monde actuellement qui font enquête dans le dossier à Sébastien Théodore. C'est une catastrophe, c'est un chaos total judiciaire. Ils ont intimidé des gens. Il y a quelqu'un qui, parce qu'il a fait une grimace, je crois, à quelqu'un, à un procureur, ben, ils l'ont emprisonné. Ça n'a aucun sens ce qui se passe ici, et c'est pourtant la réalité. Donc, écoutez, là-dessus, vous allez voter le 21 octobre prochain. Vous allez élire qui au juste? Pensez-vous que ces gens-là vont régler mon problème à moi? Pensez-vous que le Bloc québécois va régler mon problème? Des gens du Bloc québécois qui ont peur de dire que le Québec, c'est un pays depuis 1968, quand ils ont créé en 1968 l'Assemblée nationale du Québec. Et cette année, le 21 mars 2019, la juge Chantal Lamarche a créé une deuxième assemblée au Parlement du Québec, puis ça, personne n'en parle, et on l'appelle l'Assemblée générale du Québec de François Paradis de la CAQ. C'est dans le dossier 500-17-102-828-186. Et on m'a expulsé de cette instance-là. Et pourtant, j'étais l'intervenant. Je servais autant l'Assemblée nationale que la partie demanderesse, qui était le barreau de Montréal et le barreau du Québec. Donc, vous voyez comment le désordre, quelle est l'ampleur du désordre judiciaire qui gère ici. Et j'écoutais aujourd'hui, on m'a expédié un courriel, c'est pas sur un courriel, c'était directement sur Facebook, là, et ça a passé, je crois, à second regard, ou quelque chose comme ça, où le Canada est le plus grand fabricant d'armes chimiques à destruction massive. Ça s'est fait à la dernière guerre mondiale. Et celui qui a inventé, si vous voulez, l'insuline, c'était, semble-t-il, un Canadien, et il était en charge justement de la fabrication de l'anthrax, l'anthrate ou quelque chose de même, qui est un produit chimique mortel. Ils ont décimé des troupeaux d'animaux. Et là, ben, vous savez que si vous suivez Guy Bouliane sur Facebook, vous allez voir que Montréal, actuellement, c'est un laboratoire humain où beaucoup de monde vont mourir, et les gens qui font l'expérience à Montréal le savent déjà. Et n'oubliez pas que c'est là que ça va voter le plus pour le Parti libéral du Canada. Et ici, il y a Maxime Bernier qui est laissé pour compte. C'est complètement malheureux quand même, parce que cet homme-là, si il l'avait laissé parler, j'ai l'impression que ça l'aurait ébranlé les colonnes du temple. Donc là-dessus, je vous souhaite tout simplement le meilleur des mondes dans ce chaos mondial, et surtout politique et judiciaire du Québec, qui a contaminé tout le Canada depuis 1867. Merci. Au revoir.